Marc Casado n'avait aucune chance de devenir joueur de l'équipe première à Barcelone. Il était trop petit, trop faible et ne se distinguait jamais parmi les autres talents du Barça. Même dans sa tranche d'âge, il y avait des joueurs plus talentueux comme Simons, Lopez ou Baldi. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer pourquoi Marc a réussi. Nous avons soigneusement préparé ce matériel pour vous montrer un autre aspect du diplômé de l'Académie de Barcelone qui a également fait ses débuts avec l'équipe nationale espagnole. C'est Sant Antoni de Vilamajor, une modeste ville catalane d'une superficie de 13,7 km² et d'une population de un peu plus de 6500 habitants. Dans de si petites villes, tout le monde se connaît. Et c'est d'ici qu'une personne spéciale vient. Ici, tout le monde connaît Marc Casado. Marc Casado est une légende ici. Il est plus cool que le maire. C'est le meilleur footballeur du monde ici. Tout le monde le reconnaît. Et oui, Marc rentre chez lui assez souvent. Marc est resté le même qu'il était enfant, disent ses amis. C'est l'une des premières photos de notre héros. À l'époque, personne ne pariait sur lui et personne ne croyait en lui, sauf une personne, Marc Casado lui-même. Marc était un enfant très actif, à tel point que ses parents cachèrent son ballon et en fabriquaient un avec un journal ou du ruban adhésif à la place. Tout cela pour l'empêcher de casser des choses dans la maison. L'arbre généalogique Casado est composé de fans du FC Barcelone qui aiment le club de génération en génération. Les photos d'enfance de Marc en maillot blaugrana en sont la preuve. Sur cette photo en particulier, il est avec sa sœur, Laura, et il a environ 4 ou 5 ans. Cependant, il y avait un scénario où nous aurions pu connaître Marc en tant que joueur du Barça, mais dans un sport complètement différent. Peu de gens le savent, mais Marc Casado aurait pu être joueur de volley-ball. Le volley-ball a en fait été le premier sport de sa vie. Il avait aussi un ballon de basket, un cadeau de ses parents, et ce n'est que plus tard qu'est venu le football. Fait intéressant, notre héros était assez contrarié lorsque ses parents lui ont dit que le programme de football n'acceptait que les enfants à partir de 6 ans. Il était hystérique, a dit sa mère à propos de cette période de sa vie. Pouvez-vous imaginer combien ce garçon était chargé de réussir? Marc était aussi de ceux qui s'endormaient en serrant un ballon. Si vous voulez devenir footballeur professionnel, vous devez aimer le ballon, a déclaré l'un des premiers entraîneurs de Casado à Vilamajor lorsque le futur joueur du Barça n'avait que 6 ans. Marc a interprété ce conseil à sa manière et dort avec le ballon depuis. Le fait que Casado ait un cerveau unique était connu à l'école où Marc a étudié. L'Escola Joan Casas est l'endroit qui a d'abord rencontré le génie. C'était un enfant extrêmement intelligent. C'était un peu ennuyeux car il ne faisait aucun effort et obtenait des notes incroyables. On ne pouvait pas l'attraper. Il était très intelligent, très stratégique, avec un grand talent pour l'argumentation. Il était très bon en mathématiques, a déclaré l'ancien enseignant à El Periódico. Ana Roca, tutrice de Marc en 5e et 6e année, a révélé un autre fait qui nous indique que Casado est un méga cerveau. Il y a quelque temps, j'ai jeté tout mon matériel scolaire et les seuls examens qu'il me restait étaient les siens, car ils étaient parfaits. C'était brillant. Il voulait toujours en savoir plus et parfois je devais l'arrêter. Marc était un peu un petit diable, un tonnerre, un farceur. Il avait un côté espiègle. Casado était très vif. La tutrice décrit le caractère du jeune Marc. Un autre enseignant, Léo Fernandez, a raconté une belle histoire qui parle de Marc comme d'une bête compétitive. Une fois, il y a eu une course que mon fils a gagnée. Marc est arrivé 2e et Paul, qui était dans l'athlétisme, est arrivé 3e. Paul était tellement en colère que Casado l'ait battu qu'il a commencé à crier que Marc avait triché en raccourcissant la distance quelque part. Casado poursuit également des études supérieures à l'Institut Vilamajor local. L'endroit préféré de Casado dans sa ville natale est la pizzeria El Sway, où il traîne souvent avec ses amis, en particulier avec Xavi Gardi, qui a joué avec Marc à Vilamajor et étudie avec lui à l'Institut. Nous l'appelons Casado, je ne l'appelle jamais Marc. Nous l'appelons où il nous appelle et nous nous rencontrons ici à la pizzeria. Tout se passe comme d'habitude, dit Xavi. Et ce fait souligne la personnalité modeste de Marc Casado. Le titulaire de Barça est le même qu'avant. Ce n'est pas une star, Casado est l'un d'entre nous. Il est récemment allé dans un magasin local et s'est acheté des chaussures ordinaires, pas des marques flashy, rapporte El Periódico. Marc a toujours été très têtu, il était très cohérent dans tout ce qu'il faisait. Il a travaillé dur pendant des années et maintenant il a des résultats, dit Paul, un des amis d'enfance de Claude, au journaliste de Sport.es, Ivan San Antonio. Pendant la pandémie de coronavirus, le père de Paul est décédé et il s'est enfermé loin de tout le monde dans sa maison. Marc a rendu visite à son ami pour son anniversaire et a commencé à chanter. « Joyeux anniversaire à toi !»« Mon père venait de mourir, mais Marc est venu et l'a fait. Il est comme ça et je n'oublierai jamais ce détail. »
Lors de sa première horloge, Vila Major, Marc s'est immédiatement démarqué de ses coéquipiers. Il était un joueur de premier plan, alors comme il l'est maintenant, il était courageux malgré sa petite taille, mais il donnait tout sur le terrain. Même à l'époque, il se distinguait parmi les autres. Ivan Manginelli, coordinateur de Vila Major, partage ses souvenirs. Ils ont terminé dernier ou avant-dernier dans la Ligue catalane parce qu'ils jouaient dans la Ligue supérieure avec le Barça et l'Espanyol. La mère du futur footballeur se souvient de la première saison de football. Cette équipe était terrible. C'était un désastre. Tout le monde disait cela de l'équipe de Vila Major. Mais cela ne s'appliquait pas à Marc Casado, qui a été promu 2 saisons plus tard. Ses premiers entraîneurs, Paul Barreau et Serge Ruiz, appelaient Marc notre Buzy. Nous avons vu dès le premier jour qu'il avait quelque chose de spécial. Il marquait, donnait des passes décisives et était toujours dans une excellente position, avec une grande vision du jeu. Il était notre Buzy. Les prochains entraîneurs de Marc étaient Albert Espinosa et David Sapi. Ils ont souligné une capacité innée à jouer au football. Casado a même joué gardien de but pour eux en cas de besoin. Ensuite, il a déménagé dans un autre club catalan, Sanchellani, où il est resté 1 saison. Ensuite, il a joué pour des clubs plus prestigieux de la région, Granollers, où il a passé 3 saisons, puis pour Dam, où il a été immédiatement nommé capitaine. 1 an plus tard, Barcelone l'a signé. À l'hiver 2016, le Barça, l'Espanyol et Valence étaient tous en compétition pour signer le meilleur talent. Le choix pour Marc et sa famille était facile. Barcelone, bien sûr. Il avait 13 ans. Nous aimions sa façon de bouger, son positionnement et son sens de l'espace et du temps. Gardi Roro, qui était en charge de la Masia, a expliqué les raisons de la signature de Casado. Pour obtenir Casado, Barcelone a joué un match amical spécial contre eux, dit Aurelio Altamira, coordinateur du football jeunesse de la Masia. Et c'était fait. Mais malgré son talent, il n'était ni fort ni grand. Nous mentirions si nous disions qu'il était sur la liste des choisis pour l'équipe première, a admis Altamira. Cependant, Marc n'a jamais abandonné et a continué à étudier dur à Barcelone. Ses progrès sont devenus visibles dans le cadet B, l'équipe U16. Là, il a commencé à montrer que la maturité peut être plus importante que la physicalité, a déclaré le club. Marc n'était pas un footballeur spectaculaire, ni physiquement ni techniquement, mais il était un leader tactique. Il était une extension de l'entraîneur sur le terrain, a déclaré Frank Ortega à propos de son ancien joueur. À Barcelone, Marc est qualifié de fou tactique. Lors de la saison 2021-2022, Casado ne quittait tout simplement pas la salle où l'équipe analysait le jeu de l'adversaire. Nous avons regardé beaucoup de matchs tactiques avec lui. Il dominait déjà sa position, dit Oscar Lopes, entraîneur de l'équipe A des jeunes, cette saison. C'est grâce à ses compétences tactiques que Casado est si important pour Hansi Flick. Il comprend parfaitement le jeu que construit l'entraîneur allemand. Marc est également un joueur polyvalent qui peut jouer comme arrière droit. Toutes ces compétences sont grandement appréciées par Flick. L'été dernier, notre héros a reçu de nombreuses offres. Valence, Grenade et la Lazio le voulaient. Cependant, d'abord David puis Flick ont assuré aux joueurs qu'il avait un avenir à Barcelone et comme ils avaient raison, en fin de compte, Marc Casado est l'incarnation du rêve de la plupart des garçons catalans. Rêver de jouer pour le Barça et d'atteindre la gloire footballistique pour le club depuis l'enfance. L'histoire de Marc est l'histoire du rêve barcelonais, un avertissement pour une famille de fans du Barça. En devenant un joueur de l'équipe première, il a laissé ses parents émerveillés que leur fils joue pour le club de sa vie. Au début, je ne pouvais pas m'habituer à Marc et à Barcelone. Je les percevais séparément. Mais quand mon fils a donné cette passe décisive à Rafinha lors du match contre le Bayern, j'ai réalisé que mon fils jouait pour le Barça, pour le club de nos vies, a déclaré la mère du footballeur, Ana Torres, qui travaille dans un laboratoire pharmaceutique. Au fait, sa mère a une tradition. Chaque fois qu'elle achète tous les journaux qui parlent de son fils, elle découpe tous les souvenirs de Marc et les classe dans un dossier séparé. C'est très touchant. De nos jours, Marc Casado est un pilier du milieu de terrain de Barcelone, un joueur de l'équipe nationale espagnole. Le Barça ne pense plus au transfert de Kimmich, car ils ont leur propre Kimmich, le catalan. Coulisses, que pensez-vous de l'autre côté du succès de Marc Casado? Aimez la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Ensuite, c'est encore plus intéressant. En particulier, nous parlerons de Ronaldinho de Barcelone, qui sera bientôt dans l'équipe première. Alors, restez à l'écoute de notre chaîne, regardez la vidéo sur le contrat historique entre le Barça et Nike et au revoir. Visca el Barça!